Donc dès lors qu'il tape chaussures montantes et que ce mot-clé-là figure dans la liste de vos mots-clés, il va être inséré automatiquement à la place de la petite formule. Donc c'est une petite formule magique, si vous voulez, qui fait que la pertinence est parfaite, étant donné que le mot-clé qui est recherché par l'internaute, dès lors que vous l'avez rajouté à la liste de vos mots-clés, sera inséré à cette place-là. Donc vous pouvez mettre l'insertion dynamique des mots-clés soit dans le titre, soit dans le premier ou deuxième, dans la première ou deuxième ligne descriptive. Un petit conseil, donc définissez en fait des listes de mots-clés qui sont pertinentes et bien évidemment, encore une fois, en rapport avec les requêtes supposées de vos prospects pour que l'insertion se fasse d'une bonne manière et qu'il y ait une bonne expérience utilisateur. Voilà pour l'insertion dynamique des mots-clés. Autre astuce, est-ce que vous avez pensé à l'utilisation de l'outil de génération de mots-clés? Donc cet outil que vous allez trouver dans votre compte, quand vous rajoutez des nouveaux mots-clés, vous aide à générer facilement des mots-clés pour les objets que vous vendez sur eBay. Vous pouvez définir le ciblage, c'est-à-dire est-ce que vous voulez les mots-clés exacts, c'est-à-dire entre guillemets, ou alors des requêtes larges, donc vous n'allez pas définir plus autour de ce mot-clé-là. Et en fait, vous pouvez ensuite exporter sous forme de bloc-notes tous les mots-clés qui sont présents dans vos annonces eBay. Donc c'est un outil interne qui automatiquement va tirer tous les mots-clés qui se trouvent dans vos annonces eBay, dans les titres de vos annonces eBay, et va vous présenter une liste de mots-clés dans laquelle vous pouvez piocher pour créer vos annonces pertinentes. Ensuite, une fois cette liste devant vous, vous pouvez affiner la liste et choisir en fait les mots-clés pertinents et les ajouter à vos publicités. Donc n'hésitez pas surtout de quand même jeter un œil sur cette liste et d'affiner les mots-clés, de rajouter d'autres mots-clés, le cas échéant d'en enlever aussi. Et voilà, c'est vraiment une liste qui vous appartient et qui vous aide facilement à générer des mots-clés. Donc on parlait déjà du type de ciblage. Donc en fait, comme évoqué, vous avez donc deux types de ciblage. Vous avez soit la requête large ou la requête exacte des mots-clés. Qu'est-ce que la requête large? Donc la requête large, d'une manière générique, est une manière générique de définir un mot-clé. Donc votre annonce s'affiche même si la recherche du client potentiel contient d'autres termes. Donc comme je disais tout à l'heure, prenons un exemple. Admettons que vous ayez l'exemple juste chaussures parmi vos mots-clés. Une personne va choisir chaussures de montagne. Votre annonce peut potentiellement s'afficher. Or, si vous voulez seulement être affiché pour le mot-clé chaussures, vous allez le mettre entre guillemets, dans quel cas vous n'allez pas être affiché pour d'autres requêtes. Donc l'avantage, c'est que ça vous apporte une meilleure visibilité à vos publicités. Comme je disais tout à l'heure, ça génère beaucoup de trafic, mais en tout cas, c'est moins précis que le ciblage par mot-clé exact. Parce que vous allez avoir beaucoup de visites dans votre boutique, mais vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de visites pertinentes. Maintenant, un utilisateur peut bien évidemment se trouver dans votre boutique, se dire, tiens, je cherchais des chaussures de marche, maintenant je vois une belle paire de talons, et il peut bien évidemment acheter aussi cette paire de talons. Mais si vous voulez être sûr d'avoir un trafic ciblé, choisissez les requêtes exactes, c'est-à-dire entre guillemets. Donc qu'est-ce que c'est? Ça permet d'établir une correspondance stricte avec votre mot-clé, et votre annonce s'affiche uniquement quand le terme recherché est identique à votre mot-clé. Donc c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Donc les plus, c'est que ça constitue donc la méthode la plus pertinente et apporte un trafic ciblé. Donc pour résumer tout cela, le type de ciblage le plus approprié dépend bien évidemment de vos objectifs marketing. Encore une fois, si vous voulez juste avoir beaucoup de trafic, choisissez la requête large. Mais si vous voulez un trafic ciblé, et bien encore une fois, choisissez la requête exacte. Donc c'est à vous de déterminer finalement quel type de ciblage vous préférez. Et si vous voulez faire des tests, vous pouvez faire aussi des campagnes où vous mélangez les deux. Vous prenez des requêtes larges et des requêtes exactes pour voir un petit peu quel est le meilleur taux de clic. Alors, passons à la prochaine partie. Donc là, j'ai reflété un petit peu la structure de votre boutique, sur la structure de votre compte. Donc j'ai pris un exemple. Donc à gauche, vous avez votre boutique. Dans votre boutique, vous vendez des chaussures d'hommes et des chaussures femmes et autres. Parmi ces chaussures d'hommes, vous vendez des chaussures de randonnée, aussi des chaussures de tennis, des mocassins. Et on va rester dans l'exemple de chaussures hommes randonnée. Et parmi les chaussures de randonnée, vous avez une catégorie montagne, trekking, désert, basse, etc.
Donc si maintenant vous voulez créer des campagnes pertinentes qui reflètent exactement la structure de votre boutique, vous allez créer exactement la même structure dans votre boutique. C'est-à-dire votre boutique est finalement votre compte AdCommerce. Dans ce compte AdCommerce, vous allez créer la campagne homme par mot-clé, par exemple. Ensuite, dans cette campagne, vous allez créer le groupe d'annonces randonnée, si on reste dans cet exemple-là. Dans ce groupe d'annonces randonnée, vous créez bien évidemment votre annonce. Donc là, vous voyez l'annonce chaussures de randonnée, toutes les références en trekking à partir de 80 €, livraison sous 24 heures. Vous mettez l'URL, donc là on a mis le nom du vendeur. Et ensuite, vous choisissez des mots-clés qui sont en rapport avec cette chaussure. Faites cela pour toute votre boutique eBay. Vous allez avoir un compte AdCommerce qui est bien structuré et qui reflète exactement le choix de votre boutique. Et ça facilite non seulement votre quotidien, je dirais, à gérer ce compte AdCommerce. Une fois la structure mise en place, vous pouvez le laisser tourner tout seul. Voilà. Je vous ai mis un petit slide aussi avec une petite liste, une petite checklist to-do. Donc, comme mentionné auparavant, pour améliorer son positionnement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez donc adapter votre budget quotidien. Et n'oubliez pas, encore une fois, que celui-ci soit 20 fois supérieur à l'offre de votre CPC maximum. Vous pouvez surveiller, bien évidemment, la position moyenne de vos annonces sur les pages de résultats eBay, et aussi sur les pages des petites annonces. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a AdCommerce aussi maintenant sur les petites annonces. Et là, pareil, c'est sur les pages de résultats de recherche et aussi sur les pages d'objets. Donc, encore une fois, si vous êtes en première position, cela signifie que votre publicité occupe la première position. Donc, vous allez voir ça dans votre compte, position moyenne 1. Ça, c'est parfait. Si vous voyez que votre position est supérieure à 3, donc à partir de 2,5 à peu près, cela signifie qu'elle n'est pas toujours affichée. Si vous voulez être sûr d'être affiché, vous avez une possibilité. Soit vous optimisez, vous améliorez la qualité de vos annonces et bien évidemment avec cela la pertinence de vos mots-clés, soit vous augmentez votre CPC. Et vous n'êtes pas obligé de le faire pour tout le groupe d'annonces, mais vous pouvez le faire par mots-clés. Voilà. Voilà quelques trucs et astuces pour un compte qui marche bien, pour améliorer votre visibilité, améliorer votre positionnement. La présentation se termine par ce slide. Donc vous avez la possibilité de nous poser des questions. Je souhaiterais juste vous dire aussi que vous avez notre blog qui est donc sur notre page www.adcommerce.fr et vous avez beaucoup de trucs et astuces aussi dans le blog. Normalement, il y a un nouvel article par semaine et vous avez aussi la possibilité d'envoyer des commentaires. Donc nous allons vous répondre de toute façon.